Bonjour à tous, bienvenue et merci d'être rendu disponible pour ce webinaire de présentation de TBS Éducation. Donc l'idée c'est qu'on a à peine une heure, donc je tiens à remercier Aerospace Valley de nous accueillir, de nous permettre de vous présenter notre offre TBS Éducation aujourd'hui, l'offre qu'on a résumée sous deux termes qui sont upskilling et reskilling. Moi je me présente, je suis Pierre Lacasse-Dieu, donc directeur commercial de TBS. On va essayer avec Juliane Martin, ici présente, de vous présenter notre offre. Et puis, si vous avez la moindre question spécifique sur quoi que ce soit qu'on aura dit pendant ce webinaire, vous pouvez la poser dans le chat et Pierre-Yves Ampy pourra vous y répondre directement. Mais surtout, on pourra vous contacter suite au webinaire pour vous répondre plus précisément et avoir plus de temps. Voilà. On va prendre 45 minutes pour vous présenter notre offre. Qui est destiné aux cadres, managers opérationnels, dirigeants, chefs d'entreprise, salariés, demandeurs d'emploi. Enfin bref, on a une offre qui couvre à peu près toutes les demandes. Donc on va essayer d'aller au plus directement au but. Donc TBS, tout d'abord, c'est une grande école qui fait partie de la CGE, donc la conférence des grandes écoles. Il y a 38 écoles de management ou de commerce en France qui sont à la CGE. TBS en fait partie. On est classiquement dans le top 10, le top 12 en fonction des années de ces écoles de commerce en France. On est triplement accrédité, ça c'est très important parce que triplement accrédité, c'est un label que seulement 1%, voire moins d'écoles au monde peuvent se permettre d'avoir. En gros, on est accrédité ACSB, EQUIS et AMBA. Je ne vais pas vous embêter avec ces acronymes-là, mais en gros, c'est un gage de qualité. TBS rassemble tous les ans plus de 6500 étudiants. On a 4 campus. Donc, on a un campus à Paris, un campus à Toulouse, et même 2 campus à Toulouse, en fait. Un campus à Barcelone, en Espagne, et un campus à Casablanca. Il est très important de dire que ces campus nous appartiennent, contrairement à d'autres écoles. C'est-à-dire que ce sont vraiment nos profs, les profs de la faculté de TBS qui enseignent, et des intervenants extérieurs, bien sûr, mais ce ne sont pas des campus affiliés ou associés d'autres écoles. Ce sont des campus de TBS. Voilà. On a un réseau qui est très puissant de 46 000 alumni, donc 46 000 anciens, qui sont passés par tel ou tel programme, donc 15 000 qui sont passés dans les programmes d'Executive Education, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le bachelor ou le programme grande école. Voilà. Donc pour aller très vite, sur les 6500 étudiants, vous avez quand même beaucoup de monde qui se trouve sur ces deux programmes-là, que sont le bachelor, sur lequel on arrive après Parcoursup, après un bac, et puis le parcours grande école, le programme grande école que vous connaissez, qui est le pendant d'une école d'ingénieur pour une école de commerce. Voilà, c'est le traditionnel Subdeco, qu'on appelait avant Subdeco, ou PGE, programme grande école. Ça, c'est la partie dont on ne va pas parler aujourd'hui. Voilà. Ce dont on va parler, c'est tout ce qui est à côté, à droite, vous voyez, le Global MBA, et l'executive education surtout. Et l'idée, c'est que de l'executive education, c'est de se former tout au long de la vie. Voilà, c'est le long life learning. Voilà. Pourquoi se former tout au long de la vie? En fait, c'est parce que tout évolue à une vitesse folle aujourd'hui, les techniques, les postures et surtout vos attentes. Et alors, particulièrement aujourd'hui, avec la crise qu'on connaît avec le Covid, nous, on a décidé de constituer, de créer une offre qui s'adapte à cette situation aujourd'hui. Et donc, on résume sous deux termes que sont donc le reskilling, ou l'upskilling et le reskilling. Donc, en gros, progresser dans une expertise ou se reconvertir. Voilà. Et ça vaut pour les salariés, mais ça vaut aussi pour les dirigeants et ça vaut pour les organisations. Voilà, d'une manière générale. On peut y aller, Lise, pour la prochaine slide. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des premières questions qui arrivent. Non? Pardon, j'avais coupé mon micro. Pour l'instant, il n'y a pas de questions spécifiques. De toute façon, on pourra revenir à la fin sur toutes les questions. Il n'y a pas de souci. Pour l'instant, rien de spécifique. Bon, mais c'était assez généraliste. On va rentrer dans le détail maintenant. Donc, vous voyez, reskilling, upskilling, devenez la meilleure version de vous-même. On a des programmes diplômants, voilà, qui durent une année en part-time et qui vous permettent de travailler, de continuer à travailler tout en vous formant. Mais on a aussi des programmes beaucoup plus courts. Et en fait, c'est l'idée de la réforme de la formation continue, de la formation professionnelle continue, de l'executive education. C'est vraiment l'objet de cette réforme, c'est d'aller soit chercher un diplôme pour être diplômé, avoir un parchemin avec quelque chose que vous pouvez afficher sur votre CV, soit aller chercher uniquement des compétences spécifiques dont vous avez besoin, qui sont nécessaires à votre évolution professionnelle ou à votre conversion. Donc la réforme a voulu
qu'on découpe toutes nos formations en blocs. Ce sont des blocs de compétences qui sont reconnus par l'État français, par le ministère du Travail, et qui vous permettent, pour gagner du temps, gagner de l'argent aussi, pour pas s'engager dans un cycle très long, de n'aller chercher que les compétences qui sont nécessaires. Alors, pour ce qui concerne nos diplômes, nos cycles diplômants, on va vous parler de 5 programmes aujourd'hui qui sont affichés sur l'écran. Vous avez l'Aerospace MBA qui vous concerne particulièrement. Donc, on est devant un parterre d'adhérents à Aerospace Valley, auquel on est adhérent aussi. Vous savez comme nous que le secteur aéro est très impacté par la crise du Covid, on le sait tous. On a beaucoup de clients qui nous appellent qui s'interrogent sur de la reconversion, de la diversification, tous ces sujets-là, et on y travaille beaucoup. L'Aerospace MBA s'adresse au secteur aéro et fait partie de ce qu'on appelle le cluster aérospace et mobilité. Le cluster aérospace et mobilité au sein de TBS, ça va rassembler toutes les notions aérospace et mobilité qu'on va les trouver dans nos différents programmes, que ce soit les Master of Science, le Bachelor, le programme Grande École ou l'Aéro MBA qui est entièrement consacré. Il faut savoir que cet Aerospace MBA existe depuis un bon moment et que c'est le seul programme MBA au monde qui est uniquement dédié au secteur aérospace. Voilà. On a vraiment une approche niche là-dessus. Et pourquoi? Parce qu'on est à Toulouse et qu'on considère que c'est la capitale mondiale pour nous de l'aéro. Donc c'est pour ça qu'on pousse très fortement ce programme-là et on a des gens qui viennent du monde entier pour suivre ce programme-là. Il est en collaboration avec l'IMB à Bangalore. L'IMB à Bangalore, c'est un peu l'INSEAD indien, si vous voulez. Donc on est un partenaire vraiment de référence internationale sur ce programme-là. Voilà. On a actuellement 17 personnes qui le suivent cette année, à distance pour le moment. On a le Global Executive MBA. Alors, le Global Executive MBA, en fait, englobe l'Aerospace MBA, puisqu'on a des cours en commun. Tout ce qui va être corps module, c'est-à-dire les cours fondamentaux, qui sont les cours de finance, de gestion, de marketing, de ressources humaines, vont être communs entre les gens qui vont faire un MBA généraliste, on va dire, et ceux qui vont faire l'aéro. Ce qui va différencier les deux cohortes, ce sont les parcours de spécialisation. On a des parcours très spécialisés sur l'aéro et le space pour les personnes qui veulent être diplômées de l'Aerospace MBA. Ceux qui vont faire de la transformation digitale ou de l'intelligence commerciale ou de l'entrepreneuriat seront diplômés du Global Executive MBA, du Strategic Management MBA, qui est un bien plus généraliste. Il faut savoir que ce Global Executive MBA fait partie des 100 meilleurs MBA au monde. Il est classé au Financial Times. C'est un gage de qualité aussi. On est en train de remonter dans ce classement en plus. Et avec la nouvelle maquette qu'on a créée l'an dernier, on a eu les creux avec la crise Covid. On a passé pas mal de cours en distanciel. Et quand je dis distanciel, attention, ce sont des classes virtuelles, ce sont des vraies séances de travail en classe, où vous pouvez avoir des petits groupes, etc., où vous avez un prof, mais vous avez aussi un animateur de communauté apprenante. C'est un poste qu'on a créé à TBS qui permet pour une cohorte de 10, 20, 30, 40 personnes d'avoir une personne de TBS qui est entièrement consacrée à la vie de la communauté apprenante. C'est-à-dire que H24, sur un groupe WhatsApp, sur des groupes Teams, sur tous les groupes collaboratifs, cette personne, en plus des profs et des enseignements, va apporter du liant, va faire en sorte de rattraper les potentiels décrocheurs, va prévenir que le cours commence, va s'inquiéter du fait que tout le monde est bien connecté, etc., va répondre à toutes les questions administratives, techniques. Enfin, voilà, c'est vraiment un poste, l'animateur de communauté apprenante, qui a été créé par TBS et qui est en train d'être dupliqué d'ailleurs chez nos confrères et concurrents. Voilà. Donc, pour tout ce qui concerne le Global Executive MBA, n'hésitez pas à nous poser vos questions. On a une rentrée très bientôt, en avril, une deuxième rentrée. On a une cohorte qui a commencé en novembre 2020. Avril 2021, on va accueillir 10-15 étudiants de plus qui viennent, pareil, de France et d'ailleurs. Actuellement, sur les 34 personnes qui ont commencé en novembre, on a 17 francophones et 17 qui sont internationaux et on a 12 nationalités différentes. Voilà. Donc, on va du Canada à la Jordanie, à l'Égypte, au Japon, en passant par la Suède, le Maroc, la France, l'Allemagne. Enfin, on a vraiment des gens qui viennent de tous les horizons et qui occupent des hautes fonctions. Voilà. Ça, c'était le Global Executive MBA. On a ensuite le CPA. Le CPA, c'est le Centre de perfectionnement aux affaires. C'est une formation qui existe depuis plus de 90 ans et qui se base sur la méthode des cas enseignée à Harvard il y a très longtemps. On est dans une expérience. C'est une formation qui a une vocation expérientielle. On est dans une cohorte de 10 à 15 personnes maximum. Et ce sont des gens qui vont apprendre la théorie en partant de cas pratiques. Donc, les critères d'entrée d'ailleurs du CPA sont beaucoup moins stricts que ceux du MBA.
Généralement, on va y trouver des patrons d'entreprise, des capitaines d'industrie, des patrons de TI, de PME, qui ont eu du succès, qui ont des entreprises qui tournent très bien et qui veulent se perfectionner encore au contact de leurs confrères entrepreneurs. Voilà. C'est vraiment un programme auquel on tient et qu'on va redéployer encore cette année et qu'on va encore renforcer cette année, voilà, mais toujours avec des cohortes qui ne dépasseront pas les 15 personnes. Voilà. On a ensuite métier dirigeant. C'est un peu le petit frère du CPA, mais avec une approche différente. Métier dirigeant, ça va être consacré à des patrons d'entreprise, de PME, de filiales de groupe, de TPE, qui vont arriver avec leur liasse fiscale. Pour être recruté sur ce programme, vous devez arriver avec votre liasse fiscale et vous devez répondre à un questionnaire. Et en gros, pendant votre formation qui va durer 13-14 mois, vous allez travailler sur votre cas d'entreprise au contact d'une quinzaine de personnes. C'est pareil, on est sur des cohortes de 10 à 15 maximum. On a une rentrée le 4 février, c'est-à-dire la semaine prochaine, dans exactement une semaine. On a 13 personnes qui commencent avec nous, on est ravis. Et surtout, ce qui est une très bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir commencer en présentiel sur notre campus d'Antur. Donc là, on a 13 personnes qui vont venir chez nous, qui vont apprendre à se connaître, qui vont amener leur compte, qui vont travailler sur leur cas d'entreprise, sur les notions stratégiques, qui vont faire évoluer leur organisation tout en travaillant, parce qu'en gros, on est sur un rythme de 3 jours par mois, et surtout qui vont aller visiter les entreprises de leurs copains de promo. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une formation aussi auquel on tient beaucoup et qu'on va encore plus développer cette année. Et puis enfin, j'essaye d'aller vite, je suis désolé. On a les masters spécialisés. Alors là, c'est un énorme morceau à TBS. On a 300 personnes tous les ans qui suivent nos masters spécialisés, répartis sur une dizaine de programmes. On pourra vous expliquer, en dehors du webinaire, les différents programmes qu'on a en master spécialisé. Là, c'est la formation, soit en poursuite d'études, soit en formation de reconversion professionnelle. On est sur un rythme alterné. Vous pouvez travailler, vous pouvez trouver un apprentissage, vous pouvez envoyer des gens de votre entreprise sur ces formations-là. Vous pouvez surtout recruter grâce à ces masters spécialisés parce qu'en fait, on a des étudiants qui sont Bac plus 5 à l'entrée, qui sortent avec un Bac plus 6, qui ont des très bons niveaux académiques, qu'on sélectionne sur jury et qui vont acquérir une expertise sur un domaine en particulier. Ça peut être un master RH, supply chain, audit interne, management de l'innovation technologique. Ce programme-là, j'y tiens particulièrement parce qu'on l'a développé en partenariat avec Air Business Academy, la filiale d'Airbus qui s'occupe de la formation des cadres aéros. On a développé un bloc de compétences sur l'intelligence collective dont Juliane vous parlera. Donc voilà. Pour résumer, tous ces programmes-là représentent tous les ans quand même plusieurs centaines de personnes qui passent sur les rangs de TBS, qui suivent des cours en ce moment beaucoup à distance. Pour certains, pour les petites cohortes qui peuvent venir les suivre sur notre campus, et ça, on est vraiment très fiers de l'annoncer, parce qu'on a des gens sur le campus en ce moment, on a appris, on fait vraiment attention à tout ce qui est gestes barrières, etc. Et ça fonctionne très bien. Et sincèrement, les dirigeants et les cadres sont vraiment ravis de revenir un petit peu sur les campus et de voir physiquement leurs copains de promo. Donc voilà. Alors, je passe la parole à Juliane qui va vous présenter les parcours un peu plus courts. Ton micro, Juliane. Pardon. Bonjour à tous, Juliane Martin, je suis conseillère en formation à TBS et je travaille au quotidien, plus précisément sur les formations courtes. Pierre vous a parlé de la réforme un petit peu plus tôt, donc moi je vais vous présenter la réponse de TBS à cette réforme qui est les blocs de compétences. Donc les blocs de compétences sont des parcours certifiants qui sont issus de nos titres, c'est-à-dire c'est la métaphore des Legos. Vous avez le diplôme que vous découpez en plusieurs Legos et ces Legos, ça vous donne les parcours certifiants. Donc, ces parcours certifiants, ils vont être axés sur une logique de compétences. Donc, travailler sur vos compétences, les renouveler, les acquérir, les explorer. Comment est-ce qu'on répond à des problématiques précises de management? Comment est-ce qu'on s'approprie des outils en finance? Voilà, selon vos questionnements, on a très certainement un parcours qui répond à vos besoins. Donc, je vais vous les présenter rapidement en étant bien sûr disponible dans la partie questions et après le webinaire pour vous parler plus précisément de chaque programme. Donc, on va avoir un parcours de 10 jours sur le management et leadership pour répondre aux nouveaux enjeux du management. Nouveaux enjeux du management, on va beaucoup plus parler de management transversal, de communication, de leadership, créer l'adhésion
plus que d'imposer ses idées. Voilà, c'est vraiment un parcours de 10 jours pour réfléchir à ces questions de management. Un parcours sur la stratégie et innovation. Réfléchir à un business model, alors celui de votre entreprise ou partir d'un cadre, d'un projet d'entrepreneuriat, vraiment sur ces programmes-là, tous les projets sont les bienvenus. Donc, travailler stratégie et innovation pour travailler sur l'innovation. Comment est-ce qu'on met une innovation sur le marché? Comment est-ce qu'on réfléchit à toutes ces problématiques-là? On passe ensuite à finance. Finance pour manager, 10 jours pour réapprendre ou apprendre tout court les enjeux financiers d'une entreprise et ou de son développement. Donc la finance, on est vraiment très fiers de travailler avec des intervenants qui sont énormément reconnus et qui vous font travailler sur leurs outils. Vraiment, vous repartez de ce bloc-là, vous savez non seulement manipuler les outils, mais vous repartez avec les outils, vous repartez avec les matrices de calcul. Sur la formation qui touche au business plan, vous pouvez travailler sur votre business plan. Vous pouvez aussi, évidemment, pour ceux qui le souhaitent, travailler sur un cas, une simulation. Pierre, tu voulais parler? Oui, non, mais je me permets d'intervenir. Julien a raison, je rejoins totalement. Sur ces cours-là, on a les meilleurs profs de la faculté. Ce sont les profs qui vont intervenir sur le MBA et sur le CPA. Vous voyez? Donc, on a la chance d'avoir ces pointures, en quelque sorte, qui sont reconnues au niveau local, national et international, et qui viennent vous former sur ces cycles-là. De manière très pragmatique, Voilà. Très opérationnelle quand même. Ils sont bien conscients que vous venez chercher des outils. Quoi. Voilà, exactement. Vous repartez avec des outils qui sont directement applicables dans votre entreprise le lendemain de la formation. L'idée de ces formations-là, c'est de devenir un interlocuteur privilégié sur certains sujets, de vous permettre d'accéder à des choses auxquelles vous n'auriez pas forcément accédé avant cette formation. On passe ensuite stratégie marketing et commerciale, 10 jours. Ça porte plutôt bien son nom pour repenser votre stratégie marketing, travailler vos mises sur le marché ou alors repenser à les mises sur le marché qui ont déjà lieu, travailler vos produits, la façon dont vous communiquez dessus, dont vous les vendez, réfléchir à vos tarifs, par exemple. Encore une fois, vous repartez avec des outils clés en main. Petit focus sur transformation leader, qui est un parcours un petit peu différent des autres, puisque ce sont des ateliers d'une demi-journée qui vont être étalés sur toute une année. Donc, sur toute une année, donc d'ailleurs, la rentrée est également la semaine prochaine avec, on espère, 8 ou 9 apprenants qui vont démarrer ces ateliers. Donc, chaque mois, chaque premier jeudi du mois, vous allez vous retrouver entre managers, entre pairs, pour discuter d'une thématique spécifique sur les soft skills. Alors, on peut très bien être le meilleur expert sur son sujet. C'est important de remporter l'adhésion de ses collaborateurs, l'adhésion de son entreprise. Et c'est tout ce qu'on va travailler dans Transformation Leader. Vous allez travailler sur votre agilité, l'intelligence émotionnelle, votre capacité à vous affirmer au travers à chaque fois d'un atelier animé par un expert, mais qui est surtout animé par toute la promotion des étudiants, des apprenants, qui vont à chaque fois partager leur expérience pour les confronter. C'est vraiment une formation sur laquelle on a d'excellents retours et qui permet de questionner, de se réinventer, de repartir d'un nouvel œil sur certaines pratiques managériales. Et enfin, Pierre vous en a parlé, l'intelligence collective au service de la performance. C'est le tout dernier bloc de compétences qu'on est très fiers d'avoir développé avec Air Business Academy. Le but de ce bloc de compétences, c'est de vous amener à amener un groupe à trouver une solution. Donc, se trouver dans une position de facilitateur. On est très fiers de développer ça avec Air Business Academy puisque ça permet vraiment de avec les intervenants de TBS et la pratique au sein d'Air Business Academy. C'est-à-dire que très vite dans cette formation, vous allez vous retrouver à animer un groupe, à vous retrouver en position de facilitateur et à chaque fois, vous allez avoir des feedbacks. Et entre chaque situation d'animation et chaque feedback, vous avez des cours théoriques à TBS pour incrémenter tout ça et à la fin être largement opérationnel là-dessus. D'autant plus que c'est la seule certification sur ce sujet qui se fait en dehors de la région parisienne. On est vraiment très fiers de ça. Si vous avez quelque chose à ajouter, Pierre et Pierre.
Oui, alors non, non, mais sur ce module-là, effectivement, je rajouterais que les cours qui ont lieu, enfin, on a une partie des cours qui ont lieu à la Leadership University d'Airbus, donc c'est un endroit très sympa en plus. On peut développer cette formation, toutes les formations dont a parlé Juliane, on peut les développer sur mesure aussi, c'est-à-dire que on va avoir une rentrée là pour l'intelligence collective au service de la performance en avril. On va avoir une dizaine de personnes qui vont démarrer ce cycle et qui viennent d'univers différents. Mais on peut très bien aussi pour votre entreprise, si vous êtes un dirigeant, monter un groupe chez vous avec 10-12 personnes, ça peut même commencer à 8, et se délocaliser pour aller dispenser cette formation chez vous. Ou si vous voulez que ce soit fait dans nos locaux, on peut le faire aussi. Voilà, on est très très souple là-dessus. L'idée, comme l'a dit Juliane, c'est que cette offre, c'est une offre de blocs de compétences. Ces blocs, il faut vraiment que vous compreniez qu'ils sont issus de nos titres et qui sont déposés. C'est pour ça qu'on vous a mis le petit macaron, mon compte formation. Ce sont des blocs RNCP enregistrés au Registre national des compétences professionnelles. C'est-à-dire que c'est certifiant. Voilà, donc vous avez un certificat TBS, un certificat RNCP. Voilà. Et c'est vraiment l'idée de notre offre skilling, upskilling, si vous voulez, c'est en fait, on est dans cette période Covid qui est très compliquée. Donc tout le monde doit se poser la question, comment je dois évoluer, comment je dois faire évoluer ma structure, qu'est-ce que je peux faire pour me diversifier, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. Voilà. Et notre offre, c'est ça, c'est pour répondre à ces questions-là. Vous avez le choix, en fait. Vous pouvez vous, vous upgrader complètement sur une fonction en particulier. À ce moment-là, vous pouvez faire un cycle long ou faire finance pour manager, par exemple. Vous pouvez vous reskiller et vous pouvez vous ouvrir un petit peu les horizons avec des choses comme l'intelligence collective, transformation leader, etc. Voilà, c'est vraiment, on offre un spectre très très large de formation et une fois de plus, on fait preuve de beaucoup de souplesse. C'est-à-dire qu'on s'adapte énormément à votre besoin. Ça, c'est vraiment important de le noter. Voilà. Thierry, peut-être que tu veux rajouter quelque chose? J'ai mon micro. Ouais. Non, pas spécifiquement. Il y a des questions. Bon, il y a beaucoup de questions auxquelles vous avez répondu pendant le webinaire. Il y a pas mal de questions depuis le début sur le timing, le part-time. Oui. Effectivement, nous commençons à agencer les formations. Là, par exemple, c'est sur ces 10 jours. C'est pas 10 jours consécutifs. Tout est vraiment pensé pour que ça vous laisse le temps, bien évidemment, de continuer à travailler ou de continuer sur un projet en parallèle. Et c'est le cas pour toutes nos formations. Elles laissent toujours une semaine, 3 semaines. Là, les 10 jours sont étalés dans le temps. Donc voilà, c'est toujours pensé pour les agendas contraints. Voilà. Tout à fait, puisqu'on est sur une moyenne de 2 jours de cours par mois, pendant 5 mois, notamment pour les blocs de 10 jours. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui est moins impactant que 10 jours consécutifs et qui vous permet aussi, à chaque fois, entre 2 jours de formation, de maturer, de réfléchir, d'appliquer ça et de revenir le mois suivant avec de nouvelles questions, des nouveaux sujets à aborder. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose qui est adapté à des personnes qui sont en poste et qui doivent et qui le souhaitent appliquer ces outils en poste. Alors, si Lise, tu veux bien passer à la suite. Parfait. Alors, je vous parlais des Lego tout à l'heure, les blocs de compétences qui sont certifiants, qui sont issus de nos titres. On va encore plus loin, c'est-à-dire que certaines certifications, certains parcours se modularisent, ils se déclinent en plusieurs modules. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de suivre le bloc en entier ou vous pouvez choisir d'avoir, moi j'aime bien appeler ça une action coup de poing sur une compétence en particulier. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous permettre de construire votre projet. On est à votre service pour construire votre parcours, votre projet de formation. Un petit peu de finance, un petit peu de stratégie. On revient sur un tout petit peu d'outils RH. Voilà, si c'est ce dont vous avez besoin, on est à votre service pour personnaliser ces parcours avec ces modules. Donc, je passe très rapidement management et leadership. Vous allez pouvoir vraiment soit vous spécifier, soit prendre le module sur la gestion de projet. Donc, gestion de projet, celui-là, on l'aime beaucoup puisque vous allez vraiment travailler en fil rouge sur un projet. C'est-à-dire que dans la première partie, le matin du premier jour, vous allez travailler sur les fondations de votre projet, la préparation, la définition, le budget. Et à la fin du deuxième jour, vous travaillerez sur la clôture de ce même projet. Vous allez travailler en fil rouge, donc vous êtes tout à fait libre de partir d'un projet que vous avez dans votre entreprise, de partir d'un projet que vous avez sur une envie de vous réinventer personnellement,
Voilà, c'est vraiment un module qui est hyper sympa. Vous avez même un module, le management transversal, qui lui va vraiment être une action coup de poing sur votre leadership, votre communication, comment vous vous affirmez, comment en tant que manager ou même futur manager, puisque c'est des formations qui peuvent très bien s'appliquer à des personnes qui souhaitent accéder à des postes de management. Voilà, comment est-ce qu'on pose les bases du management dans son équipe? On repasse sur stratégie et innovation dont j'ai parlé tout à l'heure. On va parler de business model, transformation digitale aussi, c'est important avec les temps qui courent. Les solutions marketing, construire sa stratégie, comment est-ce qu'on a une innovation et qu'on va l'amener sur un marché. Stratégie marketing et commerciale, vous avez le premier module qui est honnêtement un de ceux qui est plébiscité par les personnes qui l'ont déjà suivi, de la stratégie au plan de marketing et d'action commerciale. Sur le même modèle de ce dont je vous ai parlé avec gestion de projet, vous êtes en fil rouge sur l'établissement de votre plan marketing et comment vous allez le décliner vous-même en action commerciale. C'est-à-dire que vous êtes libre, si vous le souhaitez, de vraiment travailler sur votre entreprise, sur votre projet, sur vos actions commerciales. Donc, on revient sur ce que je dis depuis le début. Vous revenez de ces 2 jours de formation avec des solutions que vous pouvez appliquer directement en entreprise le jour J. Voilà, et ensuite, finance que j'ai bien détaillé tout à l'heure aussi. On revient, vous avez les modules d'analyse financière. Sur le business plan, vous avez aussi un focus, si vous le souhaitez, sur Excel et les tableaux avancés avec l'un de nos intervenants qui travaille 2 fois par an au siège d'Excel sur les améliorations d'Excel. Donc, quand on vous parle d'intervenants de pointe, c'est une réalité et on y croit énormément. Voilà, moi je suis arrivée au bout de mes Lego. Il n'est pas possible d'aller plus loin dans la modularisation des parcours. Non, Pierre, si tu reprends la non, mais parole, si tu as des effectivement, commentaires, c'est à toi. ben, merci beaucoup. Et voilà, vous l'aurez compris, on est parti du plus gros programme, en gros, enfin du plus long, on va dire, le MBA de CPA, et on est arrivé à des choses qui font pour certaines 1 jour plus 2 heures. Vous voyez, initiation en logique comptable, c'est 1 jour plus 2 heures. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez juste choisir, c'est 1 jour plus 2 heures, mais vous pouvez aussi aller jusqu'à un billet complet. Donc, c'est ce qu'on veut vous signifier. On a vraiment une offre modulaire et surtout, cette offre, elle est éligible au financement de la formation professionnelle. Donc, on s'est débrouillé pour avoir, enfin, on s'est débrouillé, on a beaucoup travaillé pour que la majorité de notre offre soit éligible au CPF et finançable par les financeurs que vous connaissez, qu'on pourra vous détailler à la fin ou au téléphone plus tard. Voilà. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir, c'est vous avez le choix, vous former, vous reconvertir, vous améliorer. Ben, on vous propose une réponse qui est complète et on vous propose quelque chose de modulaire. Voilà. En gros, c'est ça la conclusion de cette offre-là. Lise, tu peux y aller. Merci beaucoup, Lise. Alors voilà, ce qui est très important chez nous, c'est aussi le sur-mesure. Parce que là, on a parlé de programmes qui sont construits avec une date de début, une date de fin, etc., qu'on peut décliner pour une entreprise en particulier, mais néanmoins, ce sont des programmes qui existent. Mais on développe plein de choses qui n'existaient pas. On développe des choses sur mesure. Et en fait, on est capable, pour des organisations de tout type, de construire un parcours de formation vraiment spécifique à un besoin particulier. Vous voyez des logos là qui sont affichés. Vous voyez BPI. Alors BPI France, il y a un séminaire qui a commencé avant-hier à TBS avec 30 patrons d'entreprises d'Occitanie qui suivent un parcours BPI sur leur stratégie. C'est le programme Accélérateur Occitanie PME. On a gagné cet appel d'offres et c'est nous qui le déployons, mais on a construit vraiment quelque chose de sur mesure pour la BPI et pour les entrepreneurs qui nous ont rejoints. Vous voyez, USpace, c'est une entreprise qui, je crois, est localisée dans les locaux d'Aerospace Valley. C'est une start-up qui est dans les nanosatellites. On a développé pour cette entreprise quelque chose autour de la diversification du développement commercial international sur 3 jours. Vous voyez aussi Altran, par exemple. Altran a beaucoup de consultants qui se sont retrouvés au début du premier confinement un peu sur le carreau, parce que, en gros, les grands donneurs d'ordre ont coupé certaines missions. On a pris ces consultants, par exemple, sur la fonction supply chain, et on les a reskillés. C'est-à-dire qu'on leur a apporté une expertise sur, c'est les consultants achat supply chain, sur le secteur de l'énergie, par exemple, ou sur la commande publique, ou sur les achats RSE. Voilà. Et ce qui fait que ces consultants qui étaient uniquement dans un domaine bien particulier qui est l'aéronautique, on les a ouverts sur d'autres secteurs aussi, la cosmétique, l'énergie, le retail, etc.
et on leur apporte de l'expertise d'intervenants professionnels, c'est très important. On a fait venir des patrons de boîtes qui sont dans le photovoltaïque, qui leur ont expliqué comment fonctionne une centrale photovoltaïque. On a construit ce parcours avec Centrale Supélec. Donc, les consultants avaient des cours très techniques sur comment fonctionne une centrale photovoltaïque, comment fonctionne une centrale hydroélectrique, comment fonctionne une éolienne, avec des cours de maths, des cours de thermique, etc., enfin, fluide, enfin, c'est très compliqué. Moi, je suis pas expert, je suis pas ingénieur. En tout cas, ce sont des ingénieurs. Et nous, on a rajouté une couche business, une couche métier, une couche expérientielle avec des patrons d'entreprises qui sont venus expliquer le marché du photovoltaïque, comment ça fonctionne, comment fonctionnent les achats dans le secteur photovoltaïque. On est allé jusqu'à ce degré-là de sur-mesure, c'est-à-dire qu'on était sur un métier, les achats, sur un secteur, l'énergie, et tout ça en collaboration avec une école d'ingénieurs reconnue. Vous voyez, donc on est capable de monter ça. C'est dur, c'est compliqué, il faut trouver des super intervenants, etc. Mais c'est ce qu'on fait, et ce qu'on fait de plus en plus, c'est ce qu'on a envie de faire avec des gens comme vous qui nous écoutez. Puis ensuite, on a des gens comme Formapost, qui est le centre de formation du groupe La Poste, qui nous a demandé, en gros, de les aider à recruter sur des zones sur lesquelles ils ont du mal à recruter, des conseillers bancaires, des conseillers gestion de patrimoine, etc. Donc, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'aéro, mais c'est pour vous signifier que ce qu'on a fait, c'est qu'on a recruté 12 personnes qui sont rentrées dans une formation chez nous et qui sont en alternance au sein de Formapost. On peut le faire aussi pour d'autres secteurs. On peut être votre bras armé pour le recrutement et c'est pas forcément évident dans certaines zones de recrutement. Moi, je sais parce que je viens du monde du recrutement. J'ai fait une longue carrière dans des cabinets avant. Voilà. On a EcoCert aussi, avec qui on a fait des très beaux programmes. Pierre-Yves pourra peut-être en parler. Là, on était sur des fonctions plutôt marketing. Sur du renfort d'expertise. Et puis pour l'Opco Santé, enfin, on a fait de la formation sectorielle sur du diagnostic RSE. Donc vous voyez, ça n'a pas grand-chose à voir. C'est-à-dire qu'on a monté une formation sur mesure pour des EHPAD, par exemple, pour des maisons de retraite qui voulaient faire un diagnostic RSE. Ça, c'est TBS qui l'a construit avec l'Opco Santé. Donc vous voyez, c'est très très large. Mais nous, on a décidé de faire ce webinaire aujourd'hui auprès d'Aerospace Valley, des membres d'Aerospace Valley, pour signifier notre soutien à la filière aéro. Et on veut aider la filière aéro à sortir de cette crise ou à se diversifier. Et c'est pour ça qu'on a tenu à vous présenter notre offre aujourd'hui. Donc, ce qu'on propose, c'est que tous ces programmes-là, pour les adhérents d'Aerospace Valley, on va proposer un tarif réduit. Donc, tout ce dont on a parlé, on vous propose d'avoir une remise de 20% automatique si vous êtes adhérent à Aerospace Valley. Donc, ça, c'est déjà le premier point sur lequel on s'engage. Et c'est vraiment pour soutenir la filière. Voilà. Vraiment, on s'adresse à des dirigeants, on s'adresse à des cadres, on s'adresse à des jeunes, à des salariés en formation, à des demandeurs d'emploi. En fait, si vous voulez, on couvre tout ce spectre-là et qui que vous soyez patron, vous avez une équipe à faire évoluer, que vous soyez cadre, que vous vouliez évoluer pour accéder à une position de comité de direction, vous pouvez nous appeler parce qu'on pourra vous proposer quelque chose, on pourra vous orienter vers la formation qui va bien ou peut-être qu'on vous dira, écoutez, ça, on ne sait pas faire, mais sincèrement, on aura quelque chose à vous dire en tout cas sur ces sujets-là. Voilà. Et puis, vous l'avez noté, il y a toujours ce petit macaron Mon compte formation. Je ne sais pas si vous avez téléchargé cette application sur votre téléphone, mais elle est très importante parce que si vous téléchargez cette application et que vous rentrez votre numéro de sécu, vous allez tout de suite voir que vous avez droit à 1000, 2000, 3000 euros disponibles sur votre compte que vous pouvez dépenser, du coup gratuitement parce que c'est acquis pour vous. Donc j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, ont déjà téléchargé cette application, mais pour ceux qui ne l'auraient pas fait, n'hésitez pas à la télécharger, vous verrez que vous avez sûrement votre compte CPF qui est crédité et ce qu'on vous a présenté est éligible à ce financement-là. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Juliane, Pierre-Yves? Tout est dit. Pas spécifiquement, je peux enclencher sur les quelques questions posées auxquelles on n'a pas forcément répondu durant le déroulé ou en tout cas pas suffisamment peut-être creusé. Il y a des questions, alors je les résume, qui sont génériques sur finalement la diversité des profils qu'on reçoit et la diversité des entreprises avec lesquelles on travaille. Alors pour amorcer une réponse,
il est clair que dans l'ensemble des formations, qu'elles soient diplômantes, certifiantes ou sur mesure, on travaille avec tout un tas de profils et justement, et très souvent, voilà ce que je voulais dire, très souvent, aussi paradoxal que ça puisse paraître pour une école de commerce, pour une école de business, on travaille majoritairement avec des profils techniques, puisque justement, on vient rajouter en formation continue une couche business, une couche finance, une couche management, etc. Et que souvent, c'est sur des profils techniques qu'il y a le plus de besoins. Donc oui, il y a beaucoup, on travaille avec beaucoup d'ingénieurs, beaucoup du monde de l'aéro. Hein, on est présent sur le territoire depuis 117 ans, donc cette situation un peu de marasme. L'aéro, nous, Pierre a parlé du cluster, ça irrigue l'ensemble de nos programmes. Donc on est concerné tout comme vous, de la même façon, voilà, et on veut réagir là-dessus de la même façon. Donc, on reçoit beaucoup d'ingénieurs. Le brief démarre souvent par, voilà, le business change, on avait des ingénieurs avant-vente, on avait ceci, il faut leur donner plus d'élan prospection, plus d'élan business, plus de compréhension des attentes du client, plus de compréhension de où se crée la valeur, donc des formations parfois finance pour non-financiers ou des choses comme ça. Voilà, et on travaille avec tout type d'entreprises. Hein. Pierre a cité des startups, vous avez vu des logos de grands groupes. On adore les PME, on adore les TPE, on adore les ETI du territoire. Vraiment, c'est là peut-être qu'on a même le plus de valeur ajoutée. Voilà, sur la diversité des profils et des entreprises. Je ne sais pas si Pierre veut rajouter quelque chose. Oui, effectivement, sur les entreprises, ça va vraiment de la start-up, dont je parlais par exemple de Uspace au grand groupe, hein, Airbus, Air France Industrie, avec qui on a beaucoup travaillé, ATR, avec qui on est partenaire sur l'aérospace MBA. Donc, on a des gens d'ATR qui vont intervenir sur le parcours. Et puis, pour les profils, en fait, si vous voulez, on a effectivement, comme disait Pierre-Yves, pas mal de profils techniques. Dans le MBA, notamment, on a énormément d'ingénieurs qui viennent. Sur le CPA, on est plus sur des patrons d'entreprise, mais qui sont pour une partie des ingénieurs. On a des autodidactes aussi. Et surtout, ce qui est très important, c'est que, et notamment en présentiel, mais on essaye de le faire aussi en distanciel dans les classes virtuelles, c'est le mélange et l'expérience, en fait, si vous voulez. La formation professionnelle, c'est une expérience, la formation continue professionnelle. C'est-à-dire que vous arrivez dans un programme, vous en sortez 10 jours, 6 mois, 1 an après, vous êtes transformé. Pourquoi vous êtes transformé? Parce que bon, vous avez acquis des compétences, des connaissances, de la théorie, vous avez acquis des outils que vous allez pouvoir appliquer, mais surtout, vous allez rencontrer des gens et vous avez vécu une expérience que vous ne pourriez pas vivre ailleurs. Vous allez rencontrer des gens que vous n'auriez jamais pu rencontrer ailleurs dans votre cercle d'amis ou professionnels. Et ça, c'est très important. C'est Justement, permet voilà, de s'aérer l'esprit. Voilà. Il y a une question qui peut peut-être faire le lien avec ce que tu dis sur finalement concrètement qu'est-ce que ça change d'avoir un MBA, qu'est-ce que ça peut apporter en termes de posture ou des choses comme ça sur un exemple concret justement si je suis directeur technique ou si je suis DAF. Là, je pense que tu peux peut-être expliciter. On a beaucoup de responsables RH, des DRH de groupes, de PME, de grands groupes qui nous appellent en disant on aimerait bien faire évoluer tel ou tel cadre qui a été repéré à iPotential, etc. On veut qu'il acquiert une posture de leader pour intégrer le COMEX, par exemple. Ça va être un premier cas où c'est l'entreprise qui, bien sûr, conjointement avec la personne qui est concernée, nous envoie un cadre potentiel, voilà, pour qu'il acquiert, voilà, qu'il se confronte un petit peu à des notions un peu plus techniques qu'il a jamais côtoyées avant, et puis à des personnes aussi qui vont l'aider à progresser. Ça, c'est le premier point. On a des gens qui veulent, qui ont jamais eu de niveau académique, si vous voulez, qui se sont montés tout seuls, qui sont autodidactes et qui veulent, par fierté des fois, et puis aussi parce que il faut aller lever des fonds, il faut aller rencontrer des banquiers, etc., qui veulent mettre sur leur profil LinkedIn, sur leur CV, un macaron, un MBA. Bon, j'ai fait un des 100 meilleurs MBA au monde, c'est quand même pas rien. Pour les recruteurs aussi, c'est très important. Hein. Moi, je dirigeais le cabinet Michael Page jusqu'à il y a 2 ans. On fait quand même attention, bien entendu, au diplôme des gens. Alors, on essaye d'être quand même ouvert d'esprit, bien entendu. C'est quand même l'expérience qui compte beaucoup. Mais quelqu'un qui a fait le pari de repartir sur les bancs d'école à 40 ans, à 45, à 50 ans, on reconnaît quand même ce côté voilà, persévérant et surtout, on se rend compte que cette personne-là va avoir acquis les dernières techniques managériales en termes d'outils aussi. Et ça, c'est franchement super intéressant pour les clients des cabinets de recrutement. Donc, pourquoi faire
Enfin, en gros, ça va être ça. Chaque personne a des raisons différentes. On a des personnes qui viennent uniquement pour le côté expérientiel, sincèrement, qui veulent se poser, enfin se poser. Ils vont travailler énormément hein. Pendant un an sur un MBA, vous travaillez tous les soirs comme un fou, mais c'est passionnant. Et on a des gens qui viennent aussi uniquement pour ça, pour prendre un peu de recul et voilà, avoir du temps pour eux pour penser. Et sincèrement, à la fin, ils en sortent transformés. On a énormément de témoignages d'alumni là-dessus, sur le fait que ça a changé vraiment leur vie, quoi. Voilà. Et là encore, il y a beaucoup de profils techniques où tout simplement le MBA va réunir toutes les qualifications possibles. On peut être DIRCO, on peut être DAF, on peut être DRH, etc. Et puis finalement, à un moment dans le COMEX, on est moins bon sur les questions finances parce qu'on est le directeur de prod. Ou alors le DRH est planté sur les questions de prod parce que c'est très technique, etc. Et ça donne quand même accès, puisqu'on travaille souvent en groupe, ça donne quand même accès à un échange tellement dense qu'après, on va gagner en confiance et en posture sur tous les comités de direction. Et quand le DAF va parler, on va enfin oser, aussi directeur soit-on, oser poser la question de mais cette ligne du bilan, il me semble que, etc. Donc ça peut quand même ouvrir vraiment des possibilités de posture en COMEX, quoi, aussi. On voit bien ça dans les diplômés, les alumni. Et on a beau être patron, enfin, on a osé poser la question autour de la table sur le compte de résultats parce qu'on l'a vu, on l'a compris, on l'a digéré, quoi, voilà. Et on a des exemples, surtout. Ouais. Oui, voilà. Enfin, par exemple, dans le MBA cette année, on a un pilote de 777 qui veut évoluer. On a le directeur financier UK Irlande d'un groupe international. On a le directeur commercial d'une entreprise qui est rang 2 aéro. On a quelqu'un, enfin ça c'était l'an dernier, par exemple, qui gère, je sais plus combien, mais des 15 ou 20 sites de poules pondeuses. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir, mais si vous voulez, c'est un cadre qui est au COMEX de son entreprise, qui est un des leaders dans son domaine et qui va encore progresser grâce à cette formation, si vous voulez. Donc on a vraiment un mélange. Et puis surtout, ce qui est très important, c'est que grâce à notre nouvelle mouture du MBA, on a une fois de plus 12 nationalités. Donc là, on a vraiment des gens qui viennent du monde entier. Pour info, sur le dernier travail de groupe qui a été fait dans l'exécutif MBA, vous avez quelqu'un qui était à Singapour et quelqu'un qui était donc des personnes à Toulouse et puis d'autres personnes au Canada. Ils se sont levés en pleine nuit, je ne sais plus lequel des deux, enfin en fonction du décalage, pour travailler ensemble sur un travail de groupe. Et ça s'est super bien passé. Le prof nous a dit, mais c'était magique parce qu'il y avait une ambiance dans cette session de travail qui pour le coup était via Zoom, hein, comme on fait aujourd'hui. Mais ça apporte vraiment énormément de richesse au parcours. Voilà. Donc les profils sont très variés, viennent d'où pour des raisons qui leur sont propres, ils sont très variés, que ce soit eux-mêmes qui les choisissent, leur employeur, mais en tout cas, ils en sortent transformés. Ça, c'est important. Et peut-être qu'on peut revenir aussi, s'il y a des questions là-dessus, sur, on n'a peut-être pas été clair, sur le rythme des formations, l'alternance, le full-time, le part-time, que ce soit en MBA ou, enfin, on l'a vu sur les formations de 10 jours, elles sont étalées, mais chaque diplôme, que ce soit un master spécialisé, que ce soit le CPA, que ce soit métier de gestion, ou même le MBA, voilà, vous n'êtes pas à l'école tous les jours. Hein, Non. Sur le MBA, par exemple, on a les cours le soir de 18h à 20h30, 3 fois par semaine, au début de la formation sur les core modules, ce qu'on appelle les enseignements de core modules, voilà, donc la finance, le marketing, la stratégie, etc. Donc, c'est 3 sessions de 2h30 le soir, le lundi, le mardi, le jeudi. C'est le mardi, mercredi, jeudi. Et puis ensuite, on a des rassemblements en présentiel pendant une semaine. En tout, vous avez normalement sans le Covid, 6 fois une semaine en présentiel où toute la promo est rassemblée. Et là, on va rencontrer les gens qui font notre MBA à Casablanca. On a 35 personnes qui font le MBA à Casablanca. On va aussi regrouper des Indiens qui sont à Bangalore. Enfin, on peut se retrouver à beaucoup. Bon, là, en ce moment, avec le Covid, c'est pas possible. Mais voilà, vous avez 6 sessions d'une semaine. La session inboarding, la session outboarding, et ensuite 2 semaines de parcours de spécialisation. Alors là, vous êtes en petit groupe, hein, de 8 à 15, 20 personnes. Donc, par exemple, intelligence artificielle, vous allez avoir 12 personnes qui vont faire la spécialité intelligence artificielle pendant une semaine à Paris, sur le campus de Paris, ou à Montréal, en fonction, enfin voilà. Vous allez faire Space Business, ça peut être à Bangalore. Bon, tout ça, c'est ce qu'on a prévu. Aujourd'hui, la situation, c'est un peu compliqué. Voilà. Ça, c'est pour la MBA. Pour les autres formations de métier dirigeant, on est sur 3 jours par semaine, 3 jours par mois. Sur les masters spécialisés, c'est 1 semaine par mois.
Enfin, voilà, toutes les formations ont leur rythme, en tout cas, elles permettent toutes de travailler tout en se formant. Voilà, ça c'est important. Ok. Après, on a des choses. Bon, on répondra à certaines questions plus précises sur la VAE, mais peut-être qu'on peut en dire un mot tout de suite. Voilà, il y a des questions aussi où on va retrouver, où vous pouvez retrouver le détail et le contenu des différentes formations. Donc, bien évidemment, on va vous envoyer des infos, mais d'ores et déjà sur le site de TBS, vous retrouvez tout. Alors attention, parce que c'est vraiment un univers qui bouge. Ces formations, elles s'adaptent en permanence. Les dates de rentrée de certaines formations, quand elles sont pas sur mesure, bougent. Mais normalement, sur notre site, vous retrouvez toutes les infos. Mais bien évidemment, on va faire parvenir à tous les gens qui posent des questions et à tous les participants un document. Voilà. Il a été évoqué la RSE à travers pas mal de formations. Bon, moi, je rajoute que c'est un des piliers de TBS. Donc, maintenant, vraiment, tout ce qui est RSE, et bon, il y a transformation digitale, mais il y a aussi transformation RSE, bien évidemment. Ça vient en parallèle et c'est inclus dans chaque formation. Enfin, là, tu avais cité l'exemple de la formation BPI qu'on a lancée hier pour les dirigeants. Le fil vert de cette formation, justement, enfin, le fil rouge, c'est un fil vert sur, que ce soit en finance ou en supply chain, comment intégrer, bien évidemment, la notion d'achat responsable, la notion de RSE dans tous les sens du terme. Voilà, ça, c'est vraiment un pilier de TBS. Et puis, il y a un autre pilier de TBS, finalement, qui est très prégnant et qu'on n'a pas parlé. Et pourquoi? Parce qu'il est à la fois récent et puissant, c'est tout ce qui est IA, intelligence artificielle et big data. Alors, à-t-on des formations là-dessus? Je vais laisser Pierre développer, mais on a d'ores et déjà des diplômes, 3 typologies de diplômes en formation initiale, hein, c'est-à-dire que tous nos étudiants du programme Grande École vont être acculturés à l'IA et big data. Certains vont choisir des options de spécialisation des Master of Science en big data et IA. On a 13 ou 15 chercheurs, professeurs, parce que tous nos professeurs sont chercheurs également, sur la question. Et donc, on a un cluster IA qui est en charge de dispenser l'ensemble de cette matière, de ces connaissances dans l'ensemble des diplômes et de créer des spécificités, des options qui vont irriguer chacun des diplômes. Donc, l'IA Data, finalement, on n'en a pas parlé parce qu'elle est partout, comme la RSE, et elle irrigue du MBA au bachelor l'ensemble, là aussi, des savoirs. Et je pense qu'on peut le dire en termes de formation continue, on est en train de travailler très activement là aussi sur, comme vous l'avez vu, nos parcours certifiants de 10 jours. On va pas tarder à sortir, en tout cas en courant de l'année, c'est sûr. On le fait déjà en collaboration avec certaines entreprises en sur-mesure, un parcours certifiant de 10 jours en IA et Big Data. Donc, on sait bien que, surtout, il y a Additive, enfin, on sait bien que c'est prégnant et dans le monde de l'aéro. Croyez bien que TBS est sur le sujet. Voilà, la formation initiale, pour une fois, ce n'est pas toujours le cas, va servir de labo à la formation continue. On est souvent, nous, en amont, et voilà. Mais là, voilà, c'est des blocs de compétences et des diplômants ou certifiants sont en train de se mettre en place à TBS. Pierre, tu veux peut-être rajouter des choses sur effectivement, on a d'ores et déjà des choses avec notamment les 2 parcours de spé IA Big Data sur le MBA qui peuvent être suivis indépendamment du MBA. Vous pouvez très bien rejoindre la cohorte du MBA sur la spécialisation IA Big Data et donc vous allez rejoindre une sous-cohorte en quelque sorte, un sous-groupe de une fois de plus entre 8 et 20 personnes. Voilà. Et vous le suivrez, si c'est possible, donc à Paris ou à Montréal, en fonction des disponibilités de ce que nous permet la crise sanitaire. Voilà. Mais on a d'ores et déjà ce premier programme. On va en développer d'autres, comme l'a dit Pierre-Yves. On a des publiants de très bon niveau sur ces questions-là. Et auprès des entreprises aussi, on est vraiment en train de construire des partenariats pour développer ces questions-là encore plus avec la recherche appliquée, etc. au sein de l'école. Ça, vraiment, c'est un des objectifs de cette année aussi. Voilà, je ne sais plus combien de temps il reste, mais il y avait aussi des questions sur l'aspect sur mesure pour les entreprises. Hein, si vous nous écoutez là et que vous êtes peut-être aussi DRH, dirigeants, directeurs commerciaux, etc., et que vous vous interrogez sur la manière dont ça peut se mettre en place. Donc, Pierre l'a plutôt bien exposé. Nous allons juste revenir sur le fait qu'on travaille avec tout type d'entreprise, de toute taille, très clairement de toute taille. Souvent, on peut nous dire « Ah, vous travaillez avec les grands groupes et tout. » Non, pas du tout. On travaille beaucoup sur le territoire, beaucoup avec des TPE, des startups, des PME, etc.
Une session, ce qu'on appelle en intra, c'est-à-dire sur mesure, ça peut concerner un groupe de 4 personnes. Hein. On n'est pas toujours en train de former 800 cadres de tel grand groupe, etc. Pour tout vous dire, on est plutôt en train de former 5 personnes d'une start-up à la vente complexe parce qu'ils veulent attaquer le marché russe, le marché, je sais pas quoi, l'expertise s'arrête là. Mais voilà, on peut travailler sur une cohorte de 12 consultants en audit qui ont besoin d'avoir désormais un rapport avec le client et donc quelle est là aussi la position à avoir, l'écoute des avis d'un client. Enfin, c'est sur des problématiques qui peuvent être très spécifiques ou l'inverse. Hein. Je veux que tout mon service commercial, mais finalement mon service commercial, c'est 8 personnes, arrivent à discuter désormais avec la DAF et avec le contrôle de gestion parce qu'ils ne se comprennent pas. Et donc, est-ce que vous pourriez leur expliquer les grandes bases de ce que sont les outils de calcul de la marge, etc. Voilà. Donc, on fait des gros trucs, on fait aussi des petits trucs très précis, très pragmatiques. Voilà, on est vraiment à l'écoute là-dessus de toutes les demandes. Voilà. Et pour nos formateurs, c'est tout aussi sympa de bosser avec un groupe de 4 sur un cas concret d'une PME que de bosser sur 10 sessions de 10 personnes pour tel grand groupe. Voilà. Je ne sais pas si Pierre veut rajouter des choses. Non, mais pour terminer, parce que bon, je pense que pour conclure, voilà, comme l'a dit Pierre-Yves, on offre un large spectre de formation, comme vous l'avez compris, modulaire. Je ne vais pas me répéter une énième fois, mais c'est vraiment l'objet de ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. On s'adresse à tout type de public, des entreprises, des TPE, des startups, des sociétés personnelles comme des grands groupes, il n'y a pas de souci. Et surtout, ce que je voulais ajouter pour conclure, c'est qu'on vient vous voir, on se déplace. On faisait moins avant, c'est vrai, on le fait de plus en plus. On se déplace énormément. On va sur le terrain, au contact des entreprises, on vient voilà, vous rencontrer. On va être une équipe de 4 personnes sur cette activité-là. Donc, on va essayer de redéployer tout ça, et enfin de déployer parce qu'on fait déjà pas mal de choses, mais on va encore accélérer pour vous proposer des choses encore plus innovantes. Voilà. Donc, c'était le mot de la justement, il y a une question qui vient juste de tomber, qui est sur cette thématique, enfin qui est corollaire. Constatez-vous un accroissement des demandes de formation en ce moment du fait de la situation Covid? Donc là, je crois que aussi bien Juliane sur les modules, les blocs, enfin voilà, là, je crois que oui, mais je vous laisse répondre plus précisément. Oui, en fait, il y a eu un accroissement parce que certaines personnes, enfin, pendant le premier confinement, il y a eu beaucoup d'APLD, etc. Donc, il y a pas mal de personnes qui se sont retrouvées à la maison en travail partiel, en chômage partiel, si vous voulez. Donc là, on a le dispositif FNE que vous devez connaître, hein, qui nous a permis aussi de déployer beaucoup de formations et des groupes qui se sont vraiment très bien servis du FNE pour reskiller leurs salariés à un tarif tout à fait attractif, puisque c'était pris en charge en quelque sorte. Voilà. Donc, on a monté les parcours sur mesure. Donc, ça a augmenté le volume forcément. Il y a eu énormément de formations là-dessus. Ça s'est un peu calmé, mais néanmoins, on a toujours une demande qui accélère sur le leadership, le digital, enfin, tout ce qui va permettre à une entreprise de se diversifier, de s'améliorer. Donc, ça, oui, c'est en train d'accélérer. Et puis, surtout, il y a les financements qui continuent. C'est-à-dire que l'État met vraiment les moyens. Il y a le plan Un jeune, une solution, où en gros, si vous employez un alternant aujourd'hui, mais ça vous coûte un apprenti, bac+5, bac+6, ça vous coûte vraiment pas grand-chose, et vous avez quelqu'un qui a un top niveau, qui suit une formation top niveau aussi, et qui travaille chez vous, et que vous pouvez employer. Les masters spécialisés ont explosé d'ailleurs. Les masters spécialisés. Oui, nos masters spécialisés cette année ont vraiment explosé grâce à ces financements. Donc, il y a aussi l'effet financement. Il y a l'effet temps, donc les gens ont du temps, les gens se posent des questions. Les gens sont en quête de sens. Il y a beaucoup de personnes qui sont en quête de sens à titre personnel ou à titre de dirigeant. Et puis, les gens sont subventionnés, il faut le dire aussi, parce qu'il y a beaucoup d'aides. Et ça, c'est vital. Parce que c'est vrai que la formation, on se rend pas compte, mais ça coûte cher à organiser. Staffer les intervenants top niveau, c'est pas évident. Appeler le patron d'une boîte qui gère 500 personnes pour lui demander d'intervenir 3 jours sur un parcours, je vous garantis que c'est pas évident, mais on y arrive. Donc voilà, donc ça coûte quand même de l'argent, et les financements aident beaucoup aussi à ce regain, enfin à cette augmentation du trafic en gros sur nos rencontres. Voilà. On sent vraiment qu'il y a le mot d'ordre de l'époque, c'est évolué dans tous les sens du terme, personnel, collectif, sectoriel.
le secteur de l'aéro, je pense, est représentatif de ça. Il est temps d'évoluer, quoi. Et on est en train de changer d'époque, de modèle. Nous, on le perçoit et au contact des jeunes en formation initiale et au contact des demandes de formation continue. On est à une charnière, pour le meilleur et peut-être pas le pire, mais en tout cas, le mot d'ordre, c'est évoluer. Chacun doit se poser cette question à un point de vue individuel, à un point de vue collectif, à un point de vue de l'entreprise, etc. C'est le moment, paradoxalement, de se former. C'est compliqué de le penser comme ça, mais jamais ça a été autant nécessaire. Et finalement, si on veut bien se l'avouer, jamais on a eu autant de temps ou de disponibilité et de moyens financiers et d'aide. Et voilà, il faut. La formation continue est un outil de bascule vers autre chose. Et là, l'époque implique ça de toute façon. Voilà. Voilà, bon, ben, merci Thierry. Donc, je pense qu'on peut conclure là. Il est 25, on a 5 minutes d'avance, mais bon, désolé, on a dit beaucoup de choses. C'est assez, on a fait énormément de webinaires. Vous aussi, on imagine, hein, on est bien conscient que tous ces webinaires, c'est quand même compliqué. En plus, on a beaucoup parlé. Il n'y avait pas d'intervention du public en quelque sorte. Alors, on ne sait pas en fait quelles sont vos réactions. On espère qu'on a été clair et précis, mais surtout n'hésitez vraiment. pas à nous contacter. Voilà, en tout cas, le fait que vous avez nos noms et nos contacts directs, nos portables. N'hésitez pas à nous appeler aujourd'hui, demain, quand vous voulez. Retenez nos coordonnées et on sera vraiment disposé à répondre à toutes vos questions, à venir vous rencontrer, comme je le disais. On va même loin, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est réellement ça qu'on voulait vous dire. On est à votre disposition pour répondre à vos questions plus spécifiques. Voilà. Donc, merci à tous. Merci à Tiffaine d'Aerospace Valley. Je ne sais pas si tu nous entends. Pour l'organisation. Et puis, bah, écoutez, à très vite alors, on espère. au revoir, merci. Bonne journée Merci à tous. beaucoup. Au revoir.